Bonsoir Arnaud. Bonsoir David, bonsoir à tous. Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir. Arnaud Rioux, tu es, tu es tellement de choses que plutôt que de faire une phrase à rallonge, j'ai voulu utiliser un seul mot, le premier mot qui m'est venu à l'esprit en te connaissant, en apprenant à te connaître à travers que ce soit les lectures ou tes différentes interventions. Je dirais que tu es avant tout libre. Voilà. C'est le mot qui m'est venu à l'esprit. Et, euh, et en fait, avec notamment, je pense à la situation actuelle, et puis voilà, je pense que la liberté, c'est tellement important et ça devient tellement rare, les personnes libres, qu'il était important pour moi de souligner cette qualité en toi. Voilà. Je voulais commencer par ça. Donc, tu es libre et merci d'être libre. Voilà. Sinon, donc, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Pour ne pas prendre trop de temps, je vais simplement reprendre le paragraphe chapeau présent sur ton site arnaud-rioux.com. Le lien se trouvera dans la description. Tu es donc autodidacte et tu explores depuis de nombreuses années les différentes dimensions de l'être humain à travers que ce soit le théâtre, la danse, la méditation, le bouddhisme, le tantra, le chamanisme et les arts martiaux. Tu as élaboré en 2006 la voie de l'acte, ACTE, acronyme de Approche consciente de la totalité de l'être. Si je résume, tu mets à disposition les différents outils que tu as intégrés durant les différentes années et dont je viens de parler pour la plupart, donc la méditation, les arts martiaux, l'art dramatique, etc., auprès de différents publics, que ce soit des particuliers ou des entreprises, et à travers des entretiens individuels, des ateliers, des stages, ou des conférences que tu dispenses soit toi-même, soit les formateurs que tu as formés. Donc. Tu es aussi l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, je crois, une petite quinzaine d'ouvrages. Je vais citer l'un des plus connus, qui est, je pense, Réveiller le chaman qui est en vous, que tu as publié pour la première fois en 2014 et qui a été réédité au format poche en 2017. Arnaud, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou modifier quelque chose à cette présentation? Non, c'est magnifique, mais j'ai envie de rebondir tout de suite sur ce mot, un homme libre. Qu'est-ce que ça veut dire d'être libre aujourd'hui? Et pour moi, la première de nos prisons, elle est toujours intérieure. Et on peut être libre dans une dictature comme on peut être prisonnier dans une démocratie. Ce n'est pas l'extérieur qui peut nous rendre libres. Et donc être libre, c'est déjà être libre des projections qu'on peut avoir, que les autres peuvent avoir sur nous. C'est être libre de ses pensées, de ses croyances et surtout de ses croyances limitantes. Et c'est ce qui fait que quand on a, c'est vrai que j'ai un parcours qui est assez divers, il y aurait tellement de facilité de s'identifier à une facette ou à une autre pour se prendre pour un chaman, pour se prendre pour un metteur en scène, pour se prendre pour un écrivain, alors que ce ne sont que des rôles qui nous sont prêtés le temps de notre incarnation. Et je crois qu'être libre, c'est déjà être libre des rôles qu'on joue, et c'est quelque chose qui se gagne de l'intérieur. Ça, c'est ce que je voulais dire en introduction. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux passer directement aux questions? Allez, allons-y pour les questions. Allez, c'est parti. Alors, première question. On commence par une petite question. La vie a-t-elle un sens? Un sens. J'aime beaucoup cette question. La première chose qui me vient, je pense à mes voyages en Mongolie. Je vais régulièrement en Mongolie retrouver mes frères et sœurs chamans dans les grandes steppes et puis rencontrer les éleveurs, voir la vie nomade. Et quand on est en Mongolie et qu'on a problème de santé, on va voir le chaman. Quand il y a des brebis ou des chevaux qui sont malades, on va voir le chaman. Quand on est dépendant à l'alcool, on va voir le chaman. Et donc le chaman est à la fois un thérapeute, un philosophe, un conseiller matrimonial. Il joue vraiment ce rôle-là. Et comme j'ai beaucoup d'affinités avec les chamans de Mongolie, je les fais venir régulièrement en France pour organiser des conférences, des stages, des consultations, etc. Et régulièrement, les chamans viennent me voir à la fin de la journée en me disant Arnaud, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On répond aux questions de chacun, mais il y a une question qu'on ne comprend pas c'est la vie a-t-elle un sens? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Et là, ça me résonne, cette anecdote, quand tu me poses la question. Peut-être parce que là-bas, ils se posent moins de questions existentielles et qu'ils sont au quotidien à s'occuper des moutons, à s'occuper des chevaux, à s'occuper de déménager la yourte, et donc d'être dans le sens de la vie. Parce que la vie a un sens de toute façon, avec ou sans nous. Parce que la rivière a un sens, les vagues ont un sens, la pluie a un sens, donc la vie a un sens. Ensuite, nous avons, nous, la capacité d'avoir un mental pour créer des projections, des histoires, et ensuite, on va s'inventer un sens à une histoire. Et là, c'est très différent, et c'est ce qui fait que, par exemple, quand un événement nous arrive, quand il y a une rupture amoureuse, quand il y a un licenciement, quand on tombe malade, par exemple, on peut vivre ça en se disant bah, « je suis tombé malade, ça n'a aucun sens », et on peut aussi remonter un petit peu dans son histoire pour voir s'il y a une cohérence, une harmonie ou un déséquilibre ou une disharmonie. Et quand on trouve cette harmonie, là, ça lui donne du sens. Un petit peu comme si on rassemblait toutes les pièces du puzzle et que d'un seul coup, on se rend compte que tout est cohérent, que tous les actes qu'on a posés sur la Terre ont une répercussion, qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de causalité qui fait que chaque cause produit un effet et chaque effet donne une cause. Et donc, il y a ce sens qui se dessine de lui-même. Et je crois que dans cette période agitée, justement, cette question a tout son sens, parce que dans les personnes peut-être les plus perdues qui viennent me voir, ou l'endroit où elles sont le plus perdues, c'est quand elles ont l'impression que la vie n'a pas de sens, que leur vie n'a pas de sens. Et moi, j'interprète ça comme étant coupé du sens de la rivière. Et donc avoir l'impression d'œuvrer seul, d'être un personnage solitaire, et que donc nos actions n'ont pas de répercussions, que nos pensées n'ont pas d'influence, et qu'on n'a pas d'impact quelque part sur notre vie au quotidien. Et ça crée à la fois le sentiment de séparation, qui est pour moi le plus douloureux des sentiments, et donc l'impression qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens dans sa vie professionnelle parce qu'on remplit toute la journée des tableaux Excel, mais on n'a pas vu le lien entre les tableaux Excel qu'on remplit et l'impact que ça va avoir sur la société, sur l'économie, sur les salariés, sur je ne sais pas quoi. Et donc on est coupé quelque part de la vie en elle-même. Et c'est cette sensation d'être coupé de la vie qui nous donne l'impression que la vie n'a pas de sens. Mais la vie a toujours du sens, et quel que soit notre parcours, dès qu'on prend de la hauteur, on peut voir qu'à travers notre histoire, que depuis notre enfance, notre adolescence, les obstacles qu'on a eus, finalement, il y a un fil conducteur qui donne une cohérence. Et ça, c'est quelque chose auquel moi, c'est peut-être ça aussi, être libre, c'est choisir le sens qu'on donne à sa vie. Et on peut toujours, après un événement aussi dramatique qu'il soit, avoir une lecture qui donne du sens à cet événement. C'est nous qui allons lui donner, personne d'autre ne peut nous donner le sens. Mais nous, on sait que ça va dans le sens de la vie et dans le sens de notre incarnation qui est très cohérent depuis la naissance jusqu'à la mort. Il y a une espèce de fil conducteur avec une grande cohérence et il n'y a pas de cassure, de césure. Un jour, quelqu'un me disait « Ah tiens, tu as été metteur en scène, comédien, ça n'a pas été difficile de changer de vie pour être aujourd'hui auteur ?» Et je dis « Mais je n'ai pas changé de vie, c'est le même fil. Simplement, j'aime raconter des histoires. J'ai pris du plaisir à raconter des histoires au théâtre, puis j'ai pris du plaisir à raconter des histoires en conférence, puis là, je raconte des histoires dans mes livres, dans un film que je suis en train de tourner. C'est toujours le même sens, ça va toujours dans le même sens. Et ça passe aussi par un amour, une affection, une tendresse qu'on va avoir pour toutes les facettes de soi, parce que souvent, les parties de nous pour lesquelles on ne trouve pas le sens, c'est les parties de nous pour lesquelles ça manque d'amour. Et comme il n'y a pas eu d'amour, c'est les parties de nous qui sont comme isolées, orphelines de nous-mêmes. Et alors peut-être que de retrouver le sens de notre existence, c'est de devenir un vrai père, une vraie mère pour toutes les facettes de nous-mêmes. Merci beaucoup. Je retiendrai plusieurs choses. Je retiendrai que déjà, quand on se pose la question, comme je crois que 2-3 intervenants m'ont déjà dit ça, c'est un petit peu une question de riche en fait. Parce que... ça, hein? ça peut.
Ça peut, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est une question de riche, c'est en tout cas une question d'être coupé de la terre ou pas coupé de la terre. Et c'est vrai que les populations, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, les populations qui sont proches de la terre, que je pense en Afrique, en Asie, en Inde, qui sont vraiment dans une... voilà, souvent on se dit ma vie, c'est le sens de ma vie, c'est d'écrire une œuvre, mais s'occuper de ses enfants, ça a du sens. Être un bon mari, une bonne femme, une bonne épouse pour son mari, ça a du sens. Bâtir une maison, ça a du sens. Planter des salades, ça a du sens. Nourrir les oiseaux, ça a du sens. Donc il n'y a pas une action qui soit plus noble qu'une autre. Par contre, il y a une intention qui est plus noble qu'une autre. Et c'est cette intention sur laquelle on peut agir. Quelle est l'intention qui me fait agir pour agir ainsi? L'intention étant, si j'ai bien compris, d'aller dans l'harmonie la plus parfaite de la vie. D'aller dans une harmonie parce que naturellement, la nature est harmonieuse. Voilà. Elle est chaotique par endroits, mais elle est harmonieuse et tout a du sens. S'il y a du lierre qui pousse sur le chêne, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a un contrat entre le chêne et le lierre pour couvrir l'écorce, etc. Partout où la vie circule, il y a du sens. Il n'y a rien dans la nature qui n'ait pas de sens. Et nous, on fait partie de la nature. Merci beaucoup. Je te propose de passer à la deuxième question. Allons-y. Dieu pour toi, c'est J'aime bien ces questions parce que dernièrement, j'étais avec un chaman d'Amazonie qui est venu ici en Bourgogne chez moi et il m'a posé la question où est Dieu? Et on peut voir Dieu dans un lever du soleil, on peut voir Dieu dans le rire d'un enfant, on peut voir Dieu dans une coccinelle qui monte la branche, mais on ne va pas voir Dieu chez notre voisin, on ne va pas voir Dieu chez nous. Et Dieu, c'est un mot tellement connoté que pour l'aimer, on a besoin d'être libre justement de tout ce qu'on a projeté sur Dieu. Parce que dans toutes les traditions, il existe le grand esprit, il existe la nature universelle, il existe la nature primordiale chez les Tibétains. Il y a cette notion d'une dimension qui nous échappe. Et dès lors qu'on cherche Dieu à l'extérieur de nous, on se coupe de nous. Et c'est ce qui s'est passé pour les hommes qui au départ étaient complètement intégrés à la nature. Donc Dieu était partout dans la nature. Puis au fur et à mesure de l'histoire, quand les hommes ont commencé à se protéger de la nature, puis à exploiter la nature, ils ne pouvaient plus voir Dieu dans la nature, donc ils cherchaient Dieu dans le ciel et donc à l'extérieur d'eux. Et ensuite, par la révélation des évangiles, où là on nous a dit, Dieu a créé le monde, Dieu nous a créés et on doit bien agir. Donc, il y a une partie qui va aller au paradis, une partie qui risque d'aller en enfer. Il y a un être extérieur, tout-puissant, qui va nous juger. Et ça reste, pour le chaman que je suis, une approche très, très dualiste, parce que dès lors qu'on considère que Dieu est à l'extérieur de nous, on est coupé de soi. Et dès lors qu'on considère que Dieu est en nous, mais qu'on ne le voit plus dans la nature, on est coupé de la nature. Et c'est pour ça que pour le chaman que je suis, Dieu est partout, dans chaque sensation, dans chaque mouvement de la vie. Et que penses-tu de ceux qui disent que Dieu est à la fois extérieur et à la fois intérieur? Il n'y a pas d'extérieur et d'intérieur. Pas d'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'intérieur. C'est-à-dire qu'on se prolonge nous-mêmes. Là, on est tous les deux, et encore, on n'est pas en contact. On n'est pas en contact direct, on n'est pas par Internet. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose de notre conversation qui va rester sur les ondes, peut-être pendant des mois ou des années, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une trace de ça. Donc, on n'est pas limité nous-mêmes uniquement à notre corps physique. Notre parole a un sens, nos actes ont un sens. Quand on plante une fleur, quand on plante un pommier, il va donner des pommes pendant des décennies. Et donc, notre œuvre se concrétise et se continue, se prolonge à travers nous. Et c'est pour ça que je distingue toujours nos actions et notre œuvre. Notre action, c'est de planter un pommier. Mais notre œuvre, c'est le fait que le pommier va donner des pommes pendant des générations et des générations. Et à ce moment-là, quand on se relie à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement pour notre ego ou pour notre confort personnel, c'est qu'on le fait simplement par amour. Et là, on est dans cette dimension divine qu'on pourrait tous prendre tellement de plaisir à goûter si elle n'était pas connotée autant par l'histoire des religions. Je pense que c'est assez clair. Merci beaucoup. Avec plaisir. Passons à la troisième question.
Petite question encore une fois. Après la mort, stop ou encore? Mais il n'y a pas de mort. J'aime cette phrase de Christiane Singer qui dit la question, c'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, c'est de savoir si on veut vivre notre vie comme des morts vivants ou rentrer vivant dans la mort. Et cette question de la mort, c'est vraiment peut-être la peur fondamentale que tout le monde a quand on dit de quoi as-tu peur. Bah, en ce moment, j'ai peur d'être malade. Ok, mais il y a une autre question derrière ça. Si jamais tu meurs, si jamais tu es malade, qu'est-ce qui risque à passer? Je risque d'aller à l'hôpital. Ok, si tu vas à l'hôpital, c'est quoi le risque? Le pire risque, c'est quoi? C'est de mourir. Et on va continuer, on va se dire, et si jamais tu meurs, qu'est-ce qui risque à se passer? Bah, je risque à me rendre compte que je n'ai pas vécu. Et j'aime cette phrase du Dalai Lama qui dit, les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et en fait, on oppose souvent la vie à la mort. Mais la vie n'est pas l'opposé de la mort. La vie, c'est un La naissance. processus. C'est ça, c'est un processus qui intègre en permanence des naissances et des morts. Et on meurt à la sortie du ventre de notre mère, on meurt à notre vie intra-utérine pour être un bébé. Et le bébé a besoin de mourir pour devenir un enfant quand il commence à marcher. L'enfant a besoin de mourir pour être un adolescent. Et l'adolescent a besoin de mourir pour être un adulte. Et l'adulte Dans ce cas-là, c'est la lui-même, même personne malgré tout. c'est la même personne, mais encore, si on te présentait le David que tu as été il y a 30 ans, peut-être tu ne le reconnaîtrais pas du tout, hein, Certes. parce qu'il est mort plusieurs fois. Et nous sommes morts plusieurs fois à des séparations, à des ruptures, à des licenciements, donc ce sont quelque part des petites morts qui nous préparent à cette grande mort qui est un grand départ. Mais c'est intéressant parce que pour nous occidentaux, on représente toujours le temps par une frise, une ligne horizontale avec les hommes préhistoriques, le Moyen Âge, la révolution industrielle, les temps modernes. Pour les chamans, la vie est toujours un cycle, printemps, été, automne, hiver. Matin, midi, soir, nuit, etc., etc. En permanence, ce sont des cycles. Et donc, il y a une opportunité d'accepter ce qui doit mourir en nous pour se connecter à la partie de nous qui ne meurt pas. Et tu vois, tu poses cette question. J'ai perdu mes deux parents ces 24 derniers mois, donc j'ai fait l'expérience de les accompagner. Et l'expérience magnifique que j'ai pu vivre, c'est qu'à partir du moment où ils sont partis, ils étaient partout, tout le temps. C'est-à-dire en moi, dans les feuilles du pommier, dans les rires des enfants. Et donc, ils continuent à vivre. Chacun, nous continuons à vivre. Et quand on a cette croyance, parce que c'est une croyance, bien sûr, on se prolonge toute notre vie. Et comme les chamans, et notamment ou les lamas tibétains, considèrent cette existence terrestre comme un grand rêve. Tout est illusion. Et au moment de la mort, le nuage des illusions se dissipe et la clarté de notre esprit se révèle pour nous révéler à notre véritable nature. Et là, on réalise à ce moment-là que tout ça n'était qu'une grande comédie. Notre véritable nature, ou cette partie de nous qui ne meurt pas, comme tu l'as dit, mais cette partie de nous qui selon toi, si j'ai bien compris, n'a rien d'individuel quelque part. C'est la même partie qu'il y a en toi que la partie qu'il y a en moi, ou bien il y a quand même quelque chose de singulier. C'est cette magnifique phrase dans le film Avatar où le personnage féminin regarde ce soldat et le regarde dans les yeux en disant « Je te vois ». Et je te vois parce que je sais qui tu es et à travers toi, je me vois. Je vois dans ton regard l'éclat de mon âme. Je vois dans ton sourire l'éclat de mon âme parce que nous sommes tous les étincelles d'un même feu ou les vagues d'un même océan ou les feuilles d'une même forêt, et se croire individuel en disant, tu vois, la tempête, c'est moi qui l'ai faite, c'est sans compter sur les vagues qui, à la rive, ont permis tout ça de créer. Donc, bien sûr, sur un plan, on est individuel, c'est une évidence. C'est-à-dire que, bah, si je sais pas, si je mange ce soir, si je mange pas ce soir, c'est moi qui aurais faim, c'est pas toi. Donc, sur le plan du corps, sur le plan de la personnalité, bien évidemment que nous sommes individuels et dans un univers duel où nous sommes séparés. Et je crois que le grand défi de l'incarnation, c'est de retrouver la sensation de non-dualité dans un monde où tout est duel. Et c'est ce qui fait que, par exemple, quand on critique l'autre, c'est à nous qu'on fait mal. Et quand on prend soin de l'autre, c'est à nous qu'on fait du bien. Parce qu'il n'y a pas cette séparation, on fait du bien.
point barre. Où on fait du mal, point barre, peu importe que ce soit à nos enfants, à nos ennemis ou à nous-mêmes. C'est on contribue à je pense à ça, par exemple, moi, dans mon parcours de vie, je suis végétarien depuis 30 ans, et puis c'est difficile, c'est pas possible pour moi de tuer un animal, même un moustique, une araignée, je ne peux pas la tuer. Et des fois, on me dit, mais comment tu fais? Ça doit être dur de ne pas tuer une araignée. Moi, je dis, non, c'est dur de la tuer, parce que même dans une araignée, je n'ai pas une affection particulière pour les araignées, mais de couper la vie, j'ai l'impression que c'est coupé comme une toute petite partie de moi. Un jour, en consultation, j'ai eu un, un soldat qui revenait de la guerre en Afghanistan et qui venait, qui avait une dépression post-traumatique après la guerre, et donc qui me disait qu'il avait eu dans son viseur un soldat afghan et qu'il l'avait tué et qu'il ressentait de la culpabilité, etc. Et quand je lui posais la question, je dis, qu'est-ce qui s'est passé dans tes tripes quand tu as vu cet homme mourir? Et il m'a dit, j'ai vu un homme tomber et c'est comme s'il y a une partie de moi qui mourait. Et je crois que quand on devient sensible, cette séparation entre l'autre et nous, elle devient tellement ténue qu'on a envie de prendre soin de l'autre parce que c'est prendre soin de nous, ou de prendre soin de nous parce que c'est prendre soin du monde. Et si tu vas au bout de ta logique, les végétaux quelque part aussi, non? Les végétaux. Les végétaux que tu manges, qu'ils ont aussi quelque part une vie également. Bien sûr, ils ont une vie, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un de curieux de nature, donc j'ai beaucoup travaillé avec des botanistes, Ouais. savoir si, par exemple, les végétaux avaient des émotions, si les végétaux souffraient. Et on a pu découvrir, c'est une expérience qu'on a fait avec des scientifiques hollandais, dans une serre sur laquelle on branchait des électrodes sur des plants de tomates. Et on a pu observer que quand on branche des électrodes sur tous les plants de tomates, quand on écrase un plant de tomate, il réagit au stress. Mais quand on a l'intention d'écraser un plant de tomate, il réagit au stress aussi. Et autre chose, c'est quand on a l'intention d'écraser un autre plant de tomate, il réagit au stress. Donc, ça nous a montré quoi? Que le végétaux était capable d'empathie, était capable de sensibilité et était capable de solidarité. Et ça, toutes les études des biologistes le montrent maintenant. Il y a eu tellement de travaux de Ernst Zürcher et d'autres sur l'intelligence des végétaux, l'intelligence des arbres, des travaux magnifiques qui montrent que oui, les végétaux ont une sensibilité. Et quand j'ai fait l'expérience de cueillir une tomate là, elle n'a aucune réaction. Parce qu'en fait, elle a besoin d'être cueillie. Tu sais, c'est quand on regarde les cerises, par exemple, pourquoi les cerises sont rouges? Elles sont rouges pour être visibles par les merles. Et donc, si elles étaient vertes, elles seraient noyées dans le feuillage. Elles sont vertes tant qu'elles ne sont pas mûres, mais elles deviennent rouges pour être repérées par les merles. Comme certains pollens de fleurs sont jaunes, de la couleur de certaines abeilles, comme ça, les abeilles le trouvent. Donc, la fleur a besoin d'être cueillie pour être butinée. La poire, la salade a besoin d'être cueillie pour repousser à nouveau. Et je trouve ça magnifique parce que ça nous renvoie à l'intention. C'est-à-dire que quand on a le respect de la vie, moi, ça m'ouvre à une gratitude sans nom de voir que la terre, qui là aussi est vivante, nous donne en abondance, sans souffrance, tout ce qu'il faut pour nous nourrir. C'est une planète quand même complètement exceptionnelle. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications. Je ne les connaissais pas du tout et je ne sais pas si je deviendrai végétarien, mais ça m'a donné des éléments supplémentaires. Plaisir. Arnaud, on va passer aux deux dernières questions qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus légères. Ouais. La quatrième, un personnage spirituel qui t'a marqué. Oh, il y en a tellement, mais peut-être je vais dédier cette pensée à Arnaud Desjardins, parce que ça a été l'un des premiers maîtres qui, par sa posture, m'a beaucoup touché. Et j'avais 23 ans, j'avais lu Regard sage sur un monde fou. J'avais été ébranlé par ce livre en me disant, c'est dingue, il écrit quelque chose que je ressens tellement. Et je lui ai écrit une lettre manuscrite. À l'époque, il n'y avait pas trop d'emails. Je lui ai écrit une lettre manuscrite et en lui disant que j'avais envie de le rencontrer, de pouvoir aller dans son ashram. Et 15 jours ou 3 semaines après, j'ai reçu une réponse manuscrite dans une enveloppe écrite à la main, signée de son nom. Cher Arnaud, merci de votre lettre, je vous propose de venir à l'ashram. Et ça a été déjà
un signe pour moi de congruence et de générosité, et le fait d'incarner ces valeurs, parce que des lamas, des chamans ou des êtres spirituels qui sont intelligents dans la tête, il y en a plein, mais des êtres qui incarnent dans leur quotidien leurs valeurs, c'est tellement précieux quand on les rencontre. Et pour moi, comme il a éveillé en moi une graine, je lui dois à l'éternité une reconnaissance éternelle. Parfait. Restons sur Arnaud Desjardins dans ce cas-là pour cette question. Dernière question. 5e question, donc, le livre et ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens? Par les mots, un ami en perte de sens, je pense à En quête de sens. Voilà. Le film de Marc de la Ménardière, un film qui évoque justement cette quête de sens d'un jeune réalisateur qui travaille dans les banques, enfin qui travaille dans les finances à New York, et qui à un moment donné a un accident dans un hôpital, enfin il se retrouve à l'hôpital et passe 3 semaines à l'hôpital et commence à regarder des vidéos de développement personnel, de spiritualité, et il y a à ce moment-là une prise de conscience qui l'amène à faire le tour du monde avec sa caméra, à abandonner son métier. Et là, par le coup, il retrouve le sens de sa vie. C'est un film que je reconnais, il est en téléchargement libre un sur documentaire, Internet. c'est un film Un documentaire. documentaire, un film autobiographique, documentaire, très très bien, magnifique. Puis comme je suis un homme libre, j'en rajoute un deuxième parce que j'ai un cœur d'enfant, Avec c'est Le plaisir. Petit Prince de Saint-Exupéry. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, parce que c'est un livre tellement universel qu'aujourd'hui, à 58 ans, même quand je le lis, je pleure. Et quand je le lis à un enfant de 8 ans, il a les billes comme ça. Et je ne connais pas beaucoup de livres qui puissent, à ce point-là, toucher chacun, peut-être parce que Saint-Exupéry avait compris que la plus grande des spiritualités passait avant tout par la simplicité. Je pense qu'on est allé magnifiquement au bout de toutes ces questions. Merci, merci, merci infiniment, Arnaud, pour toutes les réponses et pour toutes ces petites perles de sagesse que tu nous as données. Merci encore une fois pour ta liberté. J'ai envie de finir sur ce mot-là, pour ta liberté intérieure avant tout. Et je dis merci et au revoir aux auditeurs qui nous ont suivis également. Et à bientôt. Merci Arnaud. Avec plaisir, merci de ton action. Merci beaucoup.